Alors voici 8 choses utiles à savoir au sujet des personnes qui souffrent de troubles anxieux. Ces choses ne sont pas issues de la théorie ou de la psychologie, mais vraiment issues des témoignages, des rencontres que j'ai pu avoir au cours de séances depuis un bon nombre d'années maintenant. Le but de cette vidéo, évidemment, c'est de mieux comprendre ce qui se passe pour les personnes qui souffrent de troubles anxieux et donc de pouvoir les accompagner dans la résolution de ces problèmes. La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'anxiété peut surgir comme ça, sans raison. Pour une personne souffrant de troubles anxieux, une petite chose peut déclencher une réaction incontrôlable et vraiment disproportionnée par rapport à la situation, pour la personne et pour son entourage. La deuxième chose à savoir, c'est que les crises d'anxiété sont irrationnelles. Les personnes anxieuses sont conscientes que leur comportement ou leurs réactions ne sont pas rationnelles pendant la montée d'anxiété ou la crise de panique. Alors c'est inutile de dire qu'elles exagèrent, qu'elles en font trop, parce que c'est justement le propre de ce trouble qui est de paniquer pour quelque chose qui pourrait sembler anodin et qui ne devrait logiquement pas provoquer de peur ou d'anxiété. L'anxiété varie d'un jour à l'autre. Les personnes anxieuses connaissent de bons et de mauvais jours. L'intensité peut fluctuer avec le temps. C'est ce qui rend les réactions aux différentes situations vraiment imprévisibles. Et c'est important de comprendre que certaines journées ou certaines périodes peuvent vraiment être plus difficiles que d'autres pour ces personnes-là. Les crises d'anxiété provoquent des douleurs, non seulement mentales, mais aussi physiques, et réellement physiques. Pendant les crises de panique, on peut ressentir une sensation de serrement de la poitrine, difficulté à respirer, des migraines, des nausées, des palpitations cardiaques, une montée de la pression artérielle, une tension musculaire, des problèmes de sommeil, des vertiges et surtout de l'épuisement. Et chaque personne peut ressentir ces symptômes d'une manière différente et selon ses propres fragilités. C'est-à-dire que chaque personne vit l'anxiété d'une manière unique et particulière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas généraliser les troubles anxieux. Ça peut prendre une forme d'anxiété sociale, il peut s'agir de troubles anxieux généralisés, il peut s'agir des complications de ces formes d'anxiété qui vont dériver vers les addictions, les insomnies, les troubles alimentaires, etc. C'est-à-dire que l'anxiété peut se manifester de différentes manières et avec des déclencheurs qui vont être différents également pour chaque personne. Alors une chose très importante, c'est que l'anxiété et la dépression sont souvent liées. Bien que toutes les personnes anxieuses ne soient pas dépressives, et inversement, il est fréquent que les deux troubles coexistent et ils peuvent s'influencer mutuellement. Et la présence de l'un peut aggraver les symptômes de l'autre. Les personnes anxieuses sont souvent conscientes de ce lien, de cette relation, et c'est justement ce qui est aggravant et qui peut même déclencher encore plus d'anxiété par peur de souffrir davantage ou d'entrer dans une dépression longue et profonde. Lorsqu'une personne exprime son anxiété, c'est essentiel d'écouter et de valider sa souffrance plutôt que de chercher à donner des conseils ou pire encore de minimiser la situation. Les personnes anxieuses ont besoin de reconnaissance et de la validation de leur souffrance, ce qui leur permet de passer de la plainte vers une exploration de leurs véritables besoins, ces besoins qui sont sous-jacents. Alors évidemment, les personnes anxieuses savent que c'est un combat constant, accompagné de frustration, de déception, de tristesse, d'épuisement et parfois de dépression. C'est important de reconnaître que l'anxiété fait partie de la personne. C'est souvent lié à des expériences du passé difficiles. Et la question à se poser est de savoir de quoi cette partie de soi qui a pu souffrir, qui a pu être abîmée ou blessée ou touchée à un moment ou à un autre de notre vie, de quoi a-t-elle réellement besoin aujourd'hui lorsqu'elle se manifeste d'une manière déplacée ou rapportée. Alors pour résumer, on peut dire que c'est essentiel de comprendre que l'anxiété peut surgir sans raison. Ça ne se prévoit pas. Ça provoque des réactions qui sont irrationnelles
Et les crises d'anxiété sont douloureuses. Ça fait vraiment mal physiquement et mentalement. Et chaque personne vit l'anxiété d'une manière unique. Alors pour le soutien, c'est important d'écouter la personne, et ça s'apprend à écouter. Il y a des techniques comme la communication non violente, ou des techniques cette fois-ci qui vont être plus thérapeutiques, qui vont permettre non pas de lutter systématiquement contre l'anxiété, on l'a vu, c'est épuisant, et puis ça ne solutionne rien, mais vraiment d'aider la personne à se mettre dans une posture constructive.